Alors, toujours en direct des villages du Haut-Var, Fayence, Tourette, Seillan, si ça vous branche. Vous pouvez comme ça retrouver, c'est vraiment très joli ici. On va faire aujourd'hui une vidéo sur comment se fixer des objectifs. J'ai hier un lecteur d'une de mes vidéos qui s'est dit bah, c'est chouette, mais moi j'ai des difficultés justement à me fixer des objectifs. Donc, comment on fait? Alors, il faut séparer deux choses pour préparer une bonne réponse à cette question. La première, c'est déjà, est-ce que tu te connais suffisamment? Parce que fixer des objectifs sans se connaître, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que parfois, tu fixes des objectifs qui ne sont pas les tiens, qui sont ceux de tes proches. Je veux obtenir ça parce que d'autres ont voulu ça pour moi. Donc la première des choses à faire, c'est se connaître. Si tu veux fixer un objectif, apprendre à te connaître, ça sera la base. Et je pense que je ferai une prochaine vidéo sur justement comment se connaître. Parce que c'est vrai que quand on est en burn-out, on a souvent un problème qui est la dépersonnalisation, donc on a tendance à pas trop bien se connaître. Maintenant, comment on se fixe des objectifs si on se connaît bien? Alors si on se connaît bien, se fixer un objectif, il faut retenir une chose, c'est la précision. Comme disait Confucius, si objectif flou, connerie et précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te fixer un objectif d'une manière globale, exemple, bah, je veux changer de bagnole. Ce qui va se passer, c'est que ça risque de rester très longtemps en tête, mais tu ne changeras pas de bagnole tout de suite. Maintenant, si tu veux absolument fixer tes idées, fixer tes pensées, tu dois commencer à comprendre un modèle. Moi, je veux tel modèle de voiture. Et là, tu vas voir, il y a un phénomène assez intéressant qui va se passer, c'est que tu vas voir ces voitures un petit peu partout. Ça t'est déjà arrivé, c'est des biais cognitifs qu'on peut avoir, c'est donc des petits bugs au niveau de notre cerveau. À partir du moment où tu es précis dans ta demande, c'est pas l'univers qui te met devant les yeux. Ah, ça, moi, je suis pas de cette école-là, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas la vibration non plus qui te met devant les yeux. Je suis pas non plus de cette école-là. Mais tu as des biais cognitifs, des biais de sélection de l'information, ce qui signifie que plus tu vas être précis dans ton idée, dans ta pensée, plus tu vas voir concrètement se matérialiser devant toi bah, les choses que tu souhaites. Donc, exemple, au lieu de dire je veux une voiture, tu dis par exemple, j'en sais rien, je veux une Mercedes GLC AMG coupée, jaune fluo avec des jantes en 21 pouces. Là, c'est très précis. Et tu vas t'apercevoir d'une chose, c'est que tu vas voir cette voiture un petit peu partout. Tu vas chez ton buraliste, tu vois cette voiture. Tu ouvres la porte de ta maison, tu as une voiture comme ça qui passe devant toi. Tu allumes la télévision, tiens, il y a un reportage sur cette voiture. Ça, tu vois, par exemple, c'est un biais de sélection de l'information où tu vas sélectionner, donc ton cerveau va automatiquement sélectionner des infos, si et seulement si tu as été précis dans ta demande. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est mettre une temporalité. Je veux changer de voiture, ça reste vague. Je veux la changer d'ici 3 semaines. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre en mouvement. Le problème, encore une fois, quand on a des objectifs, c'est on les donne parfois de manière trop lointaine par rapport à nous. Or, notre cerveau déteste ça. On a besoin de proximité. On a besoin, en gros, quand tu achèves cet objectif à court terme, eh bien, ton cerveau soit comme récompensé par le fait que tu aies accompli cet objectif. Donc, si tu as un énorme objectif que tu dois réaliser, accomplir d'ici 1 an ou d'ici 2 ans, moi, ce que je te conseille, c'est de créer des sous-objectifs pour atteindre cet objectif-là. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu auras atteint un de ces sous-objectifs, bah, tu auras comme une espèce de récompense pour ton cerveau qui se dira cool, je suis sur le bon chemin. Donc, pour pas la faire trop longue, il y a bien sûr plein de choses à dire hein, sur la création, la définition des objectifs. C'est sois précis dans ce que tu veux, évidemment, et puis mets une temporalité. À partir du moment où tu as ça, c'est déjà super bien. Si la temporalité est beaucoup trop loin par rapport à toi, mets-toi des sous-objectifs. Peut-être même un sous-objectif d'ici demain. Tu vois, par exemple, d'ici demain, tu peux te dire, bah, je vais créer un rétro-planning pour atteindre cet objectif que je me suis fixé d'ici 1 an. Et demain, quand tu auras devant toi ce rétro-planning qui sera fait, bah, tu pourras te dire, chouette, génial, ça y est, c'est fait, je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin. Et ça va t'alimenter, ça va te donner des récompenses. Bon, je vais faire une vidéo bientôt sur justement apprendre à se connaître soi-même parce que tout ça, c'est bien se fixer des objectifs, mais encore une fois, un objectif qui n'est pas aligné avec qui tu es, tu risques de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour une récompense qui n'est pas finalement terrible. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je te dis à demain.